Ok, cette fois-ci on fait RA2. Ok, et vous devrez revoir, avoir quelques réminiscences du passé, puisque la machine est pareille, mais n'est pas pareille. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. Donc voilà, je vais essayer de vous la faire en vidéo. Ok, today we do Ray 2, ok, and you should have some reminiscence of the past, okay. It looked like the first machine, Ray 1, but it's not the case, sadly for us. Okay, so WinRM recently has a security breach since they have hardened their infrastructure, learning from their mistakes, but maybe it is not enough. You've managed to enter their local network. Ok, 3 flags to catch, 3 drapeaux à récupérer. On va se lancer. Première vidéo. Excusez-moi pour mon accent anglais. Et voilà, on va essayer de faire les deux langues en même temps. Donc, première phase, reconnaissance et énumération, on change rien. Hein. First phase, for us, reconnaissance. Hein. On the network, okay, we have to find the host name, okay, and the domain name. Donc, on va se focaliser sur les host names et les noms de domaine. Donc, Threader, comme d'habitude. So we launch Thread as usual. Je mets la P. Et on voit qu'on se retrouve avec encore une fois une structure qui ressemble forcément à de l'Active Directory, c'est-à-dire plusieurs ports MSRPC, on a du LDAP, on a du Kerberos, on a du Samba, du Share, du CIFS ou du NFS, on verra. On a le port 88 avec notre ami Kerberos, le DNS, ok. So it is like Active Directory system. As you can see, all the ports are the same than the first mention. So we could guess that is the same structure. Okay, we've got Kerberos, we've got LDAP, we've got Active Directory, MSRPC, all the ports needed to connect to the share, Samba share, NFS, CICS, etc., etc. So we will wait to have all the ports and gather all the intel on our target. Donc on va récupérer toutes les infos sur notre cible et on va commencer notre cyberattaque. Donc on va charger un truc sexy parce qu'il y a plusieurs noms de domaine. Je vais passer en sudo, ouais. Et il y a un serveur web. Okay. So let's go try to connect to the web server. Okay. So as you can see, there is some more domain name. Okay, we got self-service, we got self-service dev, and the rest. Okay, so I will add all this DNS to the IP. Ok, donc on s'ajoute l'adresse IP avec les noms domaine et je vais vous montrer comment on les a trouvés naturellement. C'est pour gagner du temps. Ok. Basically, I have already the domain name. I will show you how to catch them, and to write them down in those files so we can try to connect. So now, if I put file WinCorp, let's try this.
the machine. Okay. Okay. It look like the same, huh? But it's not really the same. As you can see, now it is self-service. No more resetting the password. You can't. You can't anymore. So we will look. On va regarder le code source, the source code, to find something interesting. Okay. There is a message for us, I think. Okay. For the team. So basically, after the last breach, they try to implement new security controls, no more insecurity communication. They will use certificates. Okay, so it is a clue for us. We have to hack into the certificates and try to authenticate with the domain controller, and we have to find a flaw in the system. Okay. So we no longer use unsafe EM software. So bye bye Spark. And we believe we have made the right choice, as able to say that we have now unbreakable security. Bon, donc pour nous, il n'y a plus de Spark. Hein, c'est fini les messages de messagerie qui sont pas sécurisés. Ils ont décidé visiblement de mettre des services avec un portail qui s'appelle Self-Service Portal. We will try. Depuis la dernière brèche, ils ont décidé d'arrêter avec les communications qui n'étaient pas sûres. Ils ont mis en place des certificats, ce qu'on appelle des ASN. Ok, donc il va falloir hacker ces ASN. Media Security. Voilà. Je vais demander de voir le certificat. Ok. So basically, ASN certificate, it is a system to authenticate, and it will show you are access to the right person and not the wrong one. Okay. So we can see we have plenty of DNS name. So we must all resolve them. Donc on voit qu'on a les... Ce que j'ai mis dans mon fichier host, ni plus ni moins. J'ai pas inventé la poudre. Ok. Ok. So, maintenant il y a trois domaines. Dit trois domaines, dit trois phases de recours. Ok. There is three separate domains. So we have to do three attacks. Okay. For each one. You can use what you want, okay? You can use DSH, you can use GoBuster, okay? So first one, self-service div, donc self-service dev, self-service WinCorp, and DSH fire. Okay, so we can see it finds for us a backup directory. We can look into it, try to look into it. Donc on va essayer d'accéder à backup. On va voir ce que ça donne.
Site is under construction, work in progress. Let's look. The source code. Nothing fancy. Ok, rien d'utile, rien de bien sexy quand on regarde le code source. Donc on va regarder sauvegarde. Ok. So you've got a config file. Okay, we will try to download both files. Both files. On va sauvegarder les deux, comme vous l'avez compris. On a un certificat numérique. Ok. Ok. Save. Donc, qu'est-ce que c'est déjà que le PFX? Le PFX, en fait, c'est un des formats, en fait, qui permet de certifier. Ce sont des fichiers, en fait, protégés par mot de passe. Ok. Et ce sont des certificats. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser crack PKCS 12, ok, qui est un outil pour auditer les fichiers PKCS. Et des fois, on a deux types d'extensions. On a la .p12 et la .pfx, ok. Donc, c'est écrit en C. Ça utilise les librairies OpenSSL et on va faire une attaque par dictionnaire pour casser le fichier PFX qui est protégé par un mot de passe. So basically, we have two files, a config one and a pfx files. What is the pfx files? It's a certificate protected by password. We will crack the password. Okay. To do that, we will do. We will use a tool called crack PCS 12. Is a tool to edit PCS 12 files. Okay. So basically, there is two extension point comma p12 and comma pfx, okay, and it is a tool written in C that use OpenSSL library. Okay, we will use it to crack the key via a dictionary attack. Okay, brute force attack. So let's do this. Alors, si je fais un 4 sur le web. Okay, as you can see, this is the message we got when we try to connecting on the website. C'est typiquement ce qu'on a quand on essaye de se connecter. Ok, si je fais ça, hop, ok, c'est le même message, on peut le voir là. Donc ça, pas très intéressant. Not useful for us. Ok, cat, cert, I can't. Donc si je fais un... Ok, this is data. Do this attack, okay. Dictionary attack finish, brute force attack start. Okay, I think we will do that. Or maybe, yeah, this one, this attack. This is the perfect one for us. Ça, c'est l'attaque qu'on va faire, ok? Combiné, hybride, entre un dictionnaire, attaque par dictionnaire, et ensuite brute force. Attaque. So, need a word list. I will choose mine. Rapture, as always. And cert. PFX. Okay. Very, very fast. 12 threads. So, we got the password. Now, we have to do two things to do, okay? We must generate the private key and the public key, ok? Donc c'est du chiffrement asymétrique. Donc on doit générer la clé privée et la clé publique à partir de ça. Comment je fais? Eh ben en fait, je vais utiliser OpenSSL. So we will use
open SSL libraries, okay, to generate both of the keys. First one, donc on va générer la publique. We're kind of stuck and we need more intel. Donc on va faire un peu plus de reconnaissance. Okay, let's start. GoBuster, okay. DSH is cool, but I prefer GoBuster. GoBuster va nous renvoyer bien plus d'informations. Donc c'est ce qu'on va faire. On va chercher sur les 4 domaines, ok. Et on va voir un petit peu si on peut récupérer un peu plus d'informations qui sont pertinentes. You can see we've got a problem. It says invalid certificate, donc problème de certificat. So you must do minus K, ok, moins K, ça passe. You want, let's try fire, maybe. Yeah, fire when called. Self-service. Ok, same shit, la même merde. 301, 401, on est bloqué. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Ok, let's try. Fire. Ok, meanwhile, let's try to enumerate all the DNS. On va essayer de trouver tous les DNS. On peut utiliser dig. So I can use dig. WinCore, okay? It is the main domain. And we'll ask for any. So we can see we have host master.
There is one new strange. Okay. There is a flag here. First one, maybe? Yes. Okay. So where it say allowing non-secure dynamic updates is a significant security vulnerability because updates can be accepted from untrusted sources. So it is a clue for nous. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du DNS poisoning, ok? DNS poisoning, je vous ferai un cours vite fait hein, sur les techniques d'empoisonnement DNS, hein, littéralement, c'est ce qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, bah, en effet, si jamais tu fais des mises à jour dynamiques au niveau du serveur DNS qui ne sont pas sûres, c'est un risque de vulnérabilité au niveau de la sécurité, hein, puisque bah, on peut accepter une source qui n'est pas de confiance. Donc, si vous vous rappelez, tout à l'heure, on a récupéré le fichier PFX. Ok, je sais plus où c'est. Ok, donc on a ce fichier PFX. We got this file, this PFX file, and this with this one, we can now try to go for a DNS poisoning attack. Ok, donc c'est ça qui va nous permettre de faire notre attaque. But first, we must try to update, okay, the DNS. If we can update the DNS, the main DNS, via NS update, we can manipulate the DNS so we can do DNS poisoning, ok? Le premier truc à faire, ça va être d'utiliser NS update et essayer de changer en fait une entrée hein, au niveau du serveur DNS. Si on peut manipuler le DNS, ça veut dire que il est sensible à une attaque par injection, ce qu'on appelle du DNS poisoning, ok? Donc il faut qu'on regarde ça. Vous avez NS update, ok? Donc c'est un utilitaire pour mettre à jour hein, les DNS, ok? Allez voir un petit peu le fichier man, ok? Et nous on va voir si on peut mettre à jour tout ça, ok? Donc on va quitter. Est-ce que j'ai... Non, j'ai plus l'adresse IP, ça c'est pas bon. On va clear. On va revenir là-dessus, je vais reprendre l'adresse IP. Ok. Alors, on va faire un NS update. Ah, ok, donc serveur. This one, ok. Update, delete. We'll explain to you right now. So basically, we will connect to the DNS server via the IP. On se connecte sur le serveur DNS avec l'adresse IP qu'on a de notre box. Je lui demande quoi? De faire une mise à jour, ok? De déléter, de supprimer, ok? Le nom de domaine qui s'appelle self-service. Oh, I made a mistake. Not good. Donc on va lancer NS update. Ok. So we launch NS update. We try to connect to the server via the IP. On se connecte au serveur via l'adresse IP. Ensuite,
We will try to change the DNS record, okay? And use our own. Donc on va modifier l'entrée au niveau du nom de domaine self-service, ok? Puisque on est bloqué au niveau de self-service.com, il nous demande un mot de passe, ok? On va essayer de faire un bypass. Donc on va mettre à jour. Je vais lui dire écoute, update, ok? Tu fais une mise à jour. So you try to update. What is the update? It is to delete this domain, ok? Self-service, wincorp.thm. Donc on lui demande de modifier et d'effacer ce nom de domaine. J'envoie la requête. We send the request. OK? And we will update to our own domain. OK? It's a bypass attack. Donc, on va faire une attaque par bypass. Là, cette fois-ci, si j'ai fait un delete, je fais un add. Mais cette fois-ci, mon add, c'est quoi? Ça sera moi. Ça va être mon ordinateur qui va prendre le serveur DNS. OK? Du coup, c'est ce qu'on appelle du DNS poisoning. OK? Je suis en train de corrompre en fait les entrées au niveau du serveur DNS. Et là, je vais lui dire, bah, ma machine. OK? I use my own IP. So, self-service, WinCorp, THM. OK, send, quit. OK. Now, we can try our last command. OK? It's not good. Let's try self-service. So now we must generate two files. We need the certificate, the SSL certificate. On a besoin du certificat SSL, aka let's call it CRT PIM, ok? And we need the SSL key. Et on a besoin du fichier SSL, la clé SSL qu'on va appeler key PIM, ok? Donc on a le certificat. First, we must generate via OpenSSL library the certificate, SSL certificate. Let's go. So, okay, we got this file. I will call OpenSSL to generate both of them. Ok? Donc on va générer les deux via la librairie PKCS12. Ok? In, qu'est-ce que je veux? Donc là, c'est le certificat. Cert, ok? In, no cert, ok? Puisque sinon il va nous emmerder, il va nous dire oui, le certificat est pas valide. Là, on est en train de faire du poisoning. On veut juste que ça marche, ok? Je suis pas en train de mettre en production un serveur. On va lui demander quoi? On va lui demander so it is the SSL key, not the certificate. C'est la clé là qu'on est en train de générer, pardon. Je me distrais. Donc on va l'appeler keypim, ok? Key.pem et on lui met nuts, ok? Pour lui dire au niveau des nœuds. Ok, on n'a pas les droits. Let's copy that. Ganteg. Ganteng.
Okay, so we got the SSL key. This is the SSL key. Now, let's generate the SSL certificate, CRTPM. On va gérer le fichier CRTPM, donc le certificat, comme son nom l'indique. C'est à peu près la même commande, ok? On commande OpenSSL PKS, PKCS, CS12, ok? In, on prend toujours ça. Par contre, on va changer, ok? Ça, on n'en a pas besoin pour le certificat. On lui dit outFile, on lui dit cert, ok? CRT, PIM, et nodes, on s'en bat les coups. Ce qu'il nous faut, nous, voilà, c'est le no keys, ok? Pas de clé. Et il faut le CL cert. Ok. Ok. On est cool. It's cool. We got both. Donc maintenant, il va falloir utiliser, ok, ces deux, le certificat et la clé SSL pour faire notre attaque de l'homme du milieu. On va venir sniffer les paquets. So now we have to sniff the packet, but we must change, okay, um, the config file of responder. We will use responder to do sniffing attack, okay. Uh, we need both. We need the SSL certificate and we need the SSL key. Let's go. HCS, we got responder. Here it is. Il est là. And we got responder conf. Okay. So, on va changer ça. We will change all of that. HTTP. Let me find HTTP server. Okay. So, okay. Here it is, as you can see. Okay. So we'll change that. Donc vous utilisez votre propre chemin, vous l'avez compris. Faites pas un fonctionnement. Okay, let's try to sniff the packet. Okay, seems good. No way, not cool. Let's go back. Okay, so with DNS spoofing, we will click on this button and I will redirect all the communication on my own DNS server. Okay? Donc là, en cliquant là-dessus, on va être rerouté vers notre propre serveur. C'est pour ça qu'on appelle ça du DNS poisoning. On empoisonne le cache DNS, ok, les entrées, les records dans le DNS. Et en principe, ça devrait nous donner et on va pouvoir sniffer le NTLM, ok. Je clique là-dessus.
Okay. So now let's try to go to the backup file one more time. Div WinCorp backup directory. On va au backup. Ça dit quoi? Ça sniff. Yes. And we got the hash. Okay. No, it's not working. Mission complete. Okay, so let's write the password in a file. Pass txt. Okay. So now we have a password. Okay. So we got Edward and the password. We can now hack the machine. Okay. Try to connect via the power exploit console. Power exploit, PowerShell, sorry. So let's try self dev, no, fire WinCorp and PowerShell. Okay, basically now we are stuck. Okay, donc on est bloqué. Pourquoi? I can't access via WinRM. So I think WinRM is disabled. Je crois que WinRM est désactivé, impossible de se connecter. So I have relaunched the VM. I will edit the host files. Ok, je vais rééditer. Vous l'avez compris, j'ai relancé la machine. Je l'ai fait en plusieurs fois. Ça, c'est la nouvelle adresse IP. Ok. Et je sais pas si vous vous rappelez. Qu'est-ce qu'on avait? On avait cet accès-là qui était intéressant. C'était quoi? C'était Fire, WinCorp, PowerShell. Et là, là-dedans, il y avait quoi? On va dans CTF. Il y avait le 4 pass et que j'avais craqué avec John et on avait le password. Donc on va essayer de se connecter au PowerShell. Ok. Dual computer name. So it is the domain, huh? WinCorp. THM. That's right. Yeah. So we got a semi-interactive session. Ok, on a une section semi-interactive hein, puisque le PowerShell, la console ASPX, hein, ASPX console is launched within the web browser. Ok, donc c'est dans le navigateur. Et là, on va regarder direct. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Who am I? Edwardel, il va me dire. Launch, running. Ah, ok. Let's go for the priv. On va regarder les privilèges. Alors, machine account privilege, change notify privilege, impersonate privilege, increase. Oh, this one is good. Celui-là, il défonce. Ok. So, I think we will do the potatoes attack. The potato series attack. Ok, donc on a une série d'attaques qui s'appelle les potatoes. Ok, on a les rotten potatoes, les sweet potatoes, les smash potatoes, les bleeding potatoes. Là, on va faire une sweet potato. Ok, alors, let's go.
SweetPotato.exe. Ok, lot of commits. Ok. Alors celui-là, je vous le conseille. This one, guys, Sharp Collection. It's cool, very cool. Okay, you got all the version of the net frameworks of your target. I will choose this one, for example, and let's look to the architecture system info. No way. It's denied, motherfucker. Okay, I think it's a X64 anyway. Non, c'est un serveur, ça doit être en 64 bits. But you got a good collections, okay, of offensive tools, static binaries you can deploy. Okay, this is perfect. Lot of we will use potato. Where it is, SweetPotato.exe. Okay, this one. Alors, briefly. Okay. The set. Security operation. Should I blindly deploy any of these binary during real life engagement? Fuck no. Okay. Don't deploy this on a client machine, a network. Okay. Vous ne savez pas ce que les outils font en termes de sécurité. Donc pour la sécurité des opérations, rien ne vous garantit que il fait exactement ce qu'on lui dit, mais il pirate aussi votre ordinateur. Donc vous ne les utilisez que pour des CTF, ok? Dans des environnements de laboratoire, sur des VM, sur du hack de box, ok? Mais jamais en red teaming. Créez vos propres outils, ok? Donc, mais il y a des super outils. Donc, pour résumer un peu, Sweet Potatoes, ok? So to put in a nutshell, what is Sweet Potatoes? Je vais la faire d'abord en anglais, puis après on fera ça vite. Enfin, je vous ferai des cours de toute façon en français, vous inquiétez pas. On va aller assez vite, sinon ça va durer des heures. Ok? But as you know, there is rotten potato, juicy potato. They are exploited using DCOM and NTLM reflection to perform privilege escalation to system from service account. Okay, the application of on behalf by leveraging the SO impersonate privilege and man in the middle to perform privilege escalation with high privilege process connect to a man in the middle server running on the same machine. Okay, basically Juicy Potato is a form of abuse. We will abuse of BITSCOM object. We will run the service, and when WinRM is not running on port 5985, we can do a local privesc via the local NTLM authentification to the system. Okay? Donc, let's take our sweet potato. Okay. Where is that shit? Just pivoting. What the fuck? Sharp collection. Oh. Okay, you got it all. So let's go. Let's use the last net framework. Ok, on va utiliser la dernière version, version 1, histoire de pas avoir de soucis de compatibilité. Net framework 7 64 bits. Okay.
Okay. So I will install, yes, pip 3 install updog, my friend updog. Okay, so we will push on the server where it is SweetPotato XE, okay, and it will leverage for us the right. We'll go system and we'll ask an interactive mode, okay, and I will show you what is the flow in SweetPotato. It will abuse 3 flows on Windows. I will show you. Let's go. SweetPotato. Okay. Local service to system privilege escalation. Windows 7 to 10, Windows Server 2019. Ok. Donc ça fait une escalade de privilèges perso. Ok. So what is sweet potatoes? Qu'est-ce que sweet potatoes? It's rotten potatoes, hein? And other exploit added. Okay. It's a weaponized juicy potatoes, okay, using bits, winrm, discovery, and also PrintSpoofer, ok. What is PrintSpoofer? Donc c'est quoi PrintSpoofer? En fait, ça va abuser à la fois du DCOM, ok, du COM server listener sur le 66666, et ça va utiliser le PrintSpoofer. So basically what it is a weaponized driver loaded by the system, and it will give us our privilege. Okay, when you have bits winrm disabled, you can use juicy potato, huh, to abuse, exploit, huh, via DCOM, via winrm. But if winrm and DCOM are not functioning and not working, you can use the PrintSpoofer. Okay, via a malicious driver, we will load and escalate our privilege. So what I will do, I will push the exe and I will ask for an exploit mode, okay, and it will open a backdoor via net, ok. Donc concrètement, on va lui demander le mode exploit, ok, en mode interactif. Je vais le charger dans le module PowerShell du serveur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'ouvrir une porte dérobée. On va lui dire, écoute, tu lances Netcat et tu te connectes en ReverShell à ma machine. Ok. Et si ça se passe bien, eh ben, on va pouvoir exploiter tout ça. Ok. You go to Pentest WS. Ok. It's a website. You go on it. You create an account, and it's a cheat sheet like all the tool, all hacking tools, okay? It's the same thing, but you can create an engagement, okay? And save during a pen test, during a CTF, okay? You can save all the data. You got a dashboard, okay? You got cheat sheets for shells, very useful, okay? It's the same like this one, ok. Donc c'est un peu pareil, hein, vous rentrez votre adresse et tout, et lui va vous créer les payloads, ok. You got shell upgrades, Windows blocks, shell fixes, ok. You can edit your templates, very cool. You got all the commands, okay. And you can search for Windows, maybe. No data available, add a command, ok. I can add a command for further use, ok. Donc là, je peux m'ajouter toutes mes commandes, en fait. Bon, je l'ai pas encore utilisé. Donc, petit à petit, vous allez mettre vos commandes. Par exemple, là, je vais mettre PowerShell, ok. Et je vais dire, bah voilà, tu veux télécharger via PowerShell, voilà ce que tu peux faire. And the cool thing is, let me show you. You got CyberChef, okay. EcoUp, I don't know what it is. Eco file upload, okay. And this one, very cool, okay. You got the MSF Venom builder, okay. All the payload you're looking for, you can choose via a GUI, okay. All the Metasploit payload are here, okay. You enter your host, your report,
architecture, okay? And it will do all the things for you. Noobs. Two noobs, okay, elle porte. Tiens, un exemple. Hein. I don't know, maybe it's this one, okay. I want interpreter, TCP, RC4, okay, okay. Encoder, I will use Bloxor, okay. Bad character, okay. Format, XZ, outfile, payload.exe, okay. And it will give you the handler, the load handler, and you can enter this command directly in your terminal and it will generate the payload for you. Okay? It's a very useful tool. And donc, pareil, ça va créer votre charge utile en fait. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça vous permet de faire plein de trucs. Donc là, qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais une commande s'il n'y avait pas un truc en PowerShell. Cool. Cool, 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 cool. Let's load that shit. Sweet. It's not recognized. Not recognized. You will. Fail to run. Is corrupt. File or directory is corrupt. What the fuck is this? Nothing. What the fuck is this? Kidding me now? What the fuck? Okay. Funny guy. Okay. And I can use my comment. Okay. Invoke web request. I don't know what you want of it. Okay. Now let's have NC. Ouais. Let's look at NC. Collection. Let's go back. So cats. Windows NC. Okay. Perfect. Updog. Okay. wget ou invoke web request. Same thing. Ok. Same purpose. Le même but. Vous pouvez utiliser deux commandes. Vous pouvez utiliser wget. Vous pouvez utiliser même utilist ou via PowerShell invoke web request. Ok. Pour récupérer ce que vous voulez à partir de mon cali. Là, je vais récupérer nc.exe. Je veux en output file nc.exe. Is the get. Putain, toi, t'es vraiment un bout de tout. Putain, allez, vas-y. UFW. Hello. 4444. K. Netcat. LMVP. Donc là, on ouvre notre listener hein, sur le port 4444. Ok. Là, maintenant, je vais lui dire quoi? Let's do SweetPotato attack with NC. Ok. Donc, on va se faire la SweetPotato. On va voir. Ça marche. Potato.
Alors, qui I want to execute NC.exe. Ok, donc P, avec l'argument P, je lui dis, écoute, non seulement tu te lances, tu fais l'attaque, mais tu lances aussi euh, net4, ok? Et on va faire tout simplement une commande, ok? Mode interactive mode, CMD, ok? Via 10, 11, 26, 90, 444, ok? So, this is the payload in PowerShell, okay? And shit, we ask to launch SweetPotato will launch, okay, NCexe, and it will do a privilège, the privilège. So NCexe is launched by system, and we can have our payload, okay? This is a reversal payload in PowerShell, okay? Via CMD. Donc c'est un payload classique en PowerShell, hein, on lui demande d'exécuter CMD qui va être exécuté par système. Pourquoi? Parce que c'est SweetPotato qui nous le lance et on va abuser du privilège qu'on a vu précédemment. Ok? Et il veut pas. Hein. Motherfucker. Okay, let's move that shit. Okay. MV, sweet. Okay, let's go on the desktop maybe. MV and C. Permission denied. Okay, we got the flag too, by the way. Um, RM. Okay, sweet. Okay, let's retry. Okay. Let's try one more time. Sweet and see. Running. Yep. Weaponize juicy potato. Triggering. Enjoy. Wincop fires. Okay. System 32. Users. We've got plenty of users. Let's go to admin. Desktop. And we got the flag. Shit. Okay. We are root. Ok, wish you enjoyed it, le CTF. J'espère que vous avez kiffé. Et bah nous, on a fini pour ces deux machines, RA1 et RA2. Prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment faire ces attaques. Je reviendrai sur le DNS poisoning, ok? Que du français, vous inquiétez pas. C'était vraiment une expérimentation là.
Et je sais que j'ai un anglais de merde, honnêtement, je suis pas sûr de le faire à chaque fois. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.